Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo CDWH. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un petit blog en situation au volant de ma voiture. Je profite d'un moment de calme pour vous parler brièvement d'un sujet que j'ai à gérer beaucoup au quotidien et qui est celui de la transition du cavalier de classique vers la selle western. Alors pourquoi faire un topic de vidéo sur ce sujet? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une réelle transition et qu'à ce titre ça mérite de réels aménagements, parce qu'il y a, comme dans toute chose, il y a un petit peu la théorie, le côté rêvé un peu fantasmé, on s'imagine quelque chose et puis dans ce qu'on prévoit, on n'est pas forcément en ligne avec ce que l'expérience va réellement être, ce que la réalité va nous donner. Donc je voulais un petit peu vous aider sur ce point, parce qu'il faut savoir que les cavaliers de classique qui transitionnent en selle western représentent, je pense, plus de la moitié de la clientèle de CDWH. C'est-à-dire que de manière contre-intuitive, le cavalier de western n'est pas le plus représenté dans les clients de CDWH, donc vendeurs de selle western et spécialistes de la selle western. Je pense avoir plus de clients émanant du classique que du western, si on regarde les statistiques de manière globale. Alors, ce qu'il faut aussi savoir et le dire d'entrée de jeu, dès le début, pour marquer un petit peu les esprits, c'est que pour les gens venant de l'équitation classique et qui souhaitent transitionner vers une selle western et vers l'équitation western, eh bien, je dirais que sur 10 candidats, sur 10 personnes qui font cette démarche, je pense que au final, alors c'est assez difficile à quantifier, mais je ne crois pas dire trop de bêtises, je pense qu'au final, il n'y en a que 3 ou 4 qui vont aller au bout vraiment de cette démarche et transitionner réellement un petit peu sur le long terme vers du western, ou vers au moins une pratique mixte, et ce qui veut dire que ça nous laisse quand même 6 à 7 cavaliers, c'est-à-dire 60 à 70% de cavaliers qui eux font juste faire une brève incursion dans le milieu western, une brève expérience avec la selle western, mais qui au final ne vont pas vont retourner vers la selle classique et vers l'équitation classique dans un délai plus ou moins court. Et ça vraiment ça se vérifie. Sur 10 personnes qui souhaitent acheter une selle western, qui sont super motivées, qui cherchent à le faire bien, puisqu'ils prennent vraiment le meilleur conseil auprès de nous, etc. Donc c'est pas des gens qui font des choses à la légère. Leur attitude est sincère et bien intentionnée, mais au final ça colle pas, et ils retournent vers la selle classique ou l'équitation classique, et ça représente, je vous dis, une bonne majorité. Alors pourquoi ce taux de conversion aussi faible en fait au final? Parce que les expériences sont vraiment différentes. Une selle western et une selle classique sont, je le dis souvent, deux animaux réellement différents. Et quand on a été habitué pendant plusieurs mois, plusieurs années à l'une, il n'est pas nécessairement facile de retourner dans l'autre. Je vais pas vous mentir, moi ça fait cette année très exactement 40 ans que je monte en western. Alors oui, je sais, le chiffre fait un petit peu peur, mais je l'assume, puisque je monte en western depuis mes 12 ans, très exactement. Ça fait donc ça a fait 40 ans cette année. Et bien aujourd'hui, alors il m'arrive de monter en selle classique, hein, très exceptionnellement, une fois tous les 2-3 ans. Il me prend la fantaisie d'aller prendre un cours de CSO, parce que ça c'est voilà des petites choses que j'adore faire. Et donc je me retrouve sur une selle classique, et je vous cache pas que c'est un choc culturel et sensoriel important pour moi, hein, parce que voilà, moi je monte 5 à 6 fois par semaine, toujours évidemment en selle western. Alors dans plein de selles western différentes, évidemment, vu mon expérience, ma position, est très facile pour moi d'essayer plein de selles western différentes, mais ça reste des selles western. Donc quand je monte en selle classique, waouh, il y a un véritable choc culturel qui se produit. Mes jambes sont plus du tout à la même place, je suis pas assise pareil, j'ai pas le même équilibre, etc. Donc il y a un vrai changement, et pour les cavaliers de classique qui souhaitent transitionner vers une selle western, le changement il est tout aussi réel, mais dans l'autre sens, et tout le monde ne s'y fait pas. Alors quels sont les freins en fait pour le cavalier classique qui font qu'il ne va pas s'adapter à une selle western? Ils sont de plusieurs natures. Les plus importants vont être ceux de la taille en fait, hein, du volume, la longueur, le poids.
va le dire, parce que le cavalier classique en général, pourquoi il veut une selle western? Bah, soit parce qu'il espère, il veut faire l'expérience de l'équitation western, et puis comme je vous dis, au final, bah, des fois il y reste, mais souvent il y reste pas. Soit c'est un cavalier qui fait beaucoup d'extérieur et qui souhaite avoir plus de sécurité. Ça c'est vraiment la raison number one, hein. Les cavaliers d'extérieur qui souhaitent avoir une selle western, c'est vraiment pour avoir ce horn, cette corne à agripper au cas où il y a quelque chose qui se passe mal, et puis ce siège un petit peu plus enveloppant, bien qu'on aurait tort de croire que tous les sièges de selle western sont enveloppants, parce que c'est pas du tout le cas, hein. Sur des selles de reining, on a des sièges qui sont plats, voire ultra plats, et qui sont donc par la force des choses pas du tout enveloppants, beaucoup moins que ceux d'une selle de dressage par exemple. Mais quand même, la façon dont les jambes sont descendues, etc. Et puis ce fork devant, cette fourche là, ce qu'on appelle le swell devant, bah, c'est quand même quelque chose qui va vous garder un peu dans la selle, même si vous avez un siège plat, même si vous êtes déséquilibré à un moment, on reste quand même beaucoup plus sur une selle western que dans une selle classique, hein, faut dire ce qui est. Je vais pas vous cacher, très honnêtement, moi si je montais en selle classique, sachant que je fais quasiment que des jeunes chevaux, des bourrages, ce genre de choses, bah, je ferais des chutes régulières. Alors je chuterais pas toutes les 5 minutes, mais voilà, j'aurais des séparations de corps avec mes jeunes chevaux beaucoup plus souvent qu'en selle western. En selle western, j'ai très peu de séparation de corps. Voilà, alors qu'en selle classique, voilà, l'équilibre, la sécurité sont pas les mêmes. Donc ce qui va freiner les cavaliers classiques et les empêcher vraiment de trouver leur marque et d'être vraiment finalement complètement à l'aise avec une selle western, c'est avant toute chose ça, le poids, la taille, la longueur. Alors j'ai fait une vidéo spécifique sur la longueur de la selle western que je vous invite à retrouver sur cette page YouTube Claire Dupuis Western Horse, vous allez la trouver très facilement. La vidéo s'appelle selle western, longueur de la selle western, il faut qu'on parle. Voilà, donc elle est faite un peu sous forme de coup de gueule cette vidéo, parce que j'explique en gros que bah, on peut pas vouloir une selle western, les avantages d'une selle western avec la longueur d'une selle classique, c'est tout simplement vouloir le beurre et l'argent du beurre, ça fonctionne pas. Donc quand on prend une selle western, il faut complètement assumer, d'abord comprendre pourquoi la longueur n'est pas un problème sur une selle western, et puis ensuite assumer cette longueur. Mais il faut aussi assumer le poids, assumer l'encombrement, assumer qu'il faut apprendre à la poser sur le cheval. Alors souvent, qui dit cavalier de classique, quand c'est des cavaliers propriétaires, dit bah cheval de classique, parfois, parce que tout le monde ne vend pas son cheval de classique pour acheter un quarter horse ou un penthorse. Donc il y a beaucoup de gens qui vont vouloir adapter ces selles western sur des chevaux de classique. Donc les races sont pas les mêmes, les publics sont pas les mêmes. On a souvent des chevaux qui sont de grande taille. Donc jeter une selle western sur un cheval d'1m68 au garrot, ou jeter une selle western sur un quarter horse d'1m48 au garrot, l'expérience, croyez-moi, est pas du tout la même. Voilà, toutes ces petites choses qui font que le cavalier de classique, c'est pas... Il suffit pas d'acheter, de faire l'acquisition d'une selle western, même si vous êtes vraiment renseigné auprès d'un bon professionnel, même si on vous a trouvé une selle qui fit raisonnablement bien votre cheval, même si on vous a trouvé une selle qui est raisonnablement à votre taille, etc. Ça veut pas dire, c'est pas la recette magique, ça veut pas dire que vous allez forcément vous plaire et trouver vos marques dans une selle western. Alors, que faire? Que faire en fait? Quels sont les tips et les conseils? Les conseils, c'est de persévérer un petit peu. C'est de ne pas vous laisser impressionner par vos toutes premières impressions. C'est de ne pas vous poser dans cette selle et dire « Oh là là, oh, ah non, je déteste, je me sens mal, etc. » Non, soyez vraiment ouvert d'esprit. Posez-vous dans cette selle western sans a priori. Le deuxième type très très important, et j'ai fait une autre petite vidéo à ce sujet il y a peu de temps, c'est de régler votre longueur de fender, c'est-à-dire votre longueur d'étrivière western de manière optimum. Ça c'est ultra important. Ne supposez pas que parce que vous montez en western, vous devez avoir les pieds qui pendent dans le vide avec juste le bout de votre pied, là les orteils qui touchent à peine l'étrier. Pas du tout, pas du tout. Vous devez chausser votre étrier de la même manière que vous chausseriez un étrier de classique, c'est-à-dire avec le tiers avant du pied. Vous n'êtes pas censé enfoncer votre étrier à fond comme Lucky Luke, hein. Ça c'est pas parce qu'on voit des cavaliers de western des fois qui ont des positions plus que discutables qu'il faut les émuler et les copier. Donc votre pied, on va dire moitié avant du pied dans l'étrier, il n'est pas souhaitable de l'enfoncer complètement. Vous serez bien mieux sur vos appuis et sur vos pieds si vous avez que le tiers ou la moitié avant du pied qui repose dans l'étrier. Et puis il faut que vous ayez un coude dans votre genou, hein. Il faut que vous ayez un pli dans votre genou. Là vous ne montez pas avec les jambes complètement pendantes en dessous de vous, parce que sinon vous n'allez pas du tout pouvoir trouver votre équilibre. Donc ça c'est important.
Et surtout, prenez le temps d'essayer de monter dans cette selle. Pas une séance, pas deux séances, mais 5, 6, 10 séances. Hein, ça, c'est important parce que si vous êtes amené à bien vous y faire, en fait, à trouver votre confort, à trouver vos marques, etc., eh bien, ça va prendre quelques séances. Voilà, donc cherchez vraiment à voir si vous constatez une amélioration de votre confort et du fait que vous trouvez vos marques sur plusieurs séances. Ça c'est important également. Et puis dernière petite chose, n'hésitez pas à chercher sur cette même chaîne YouTube, Claire Dupuis Western Horse. Regardez, il y a une petite vidéo qui concerne un hack pour tourner les étriers, tourner les fenders sans avoir installé de fenders twistés. Ça implique voilà, un seau d'eau et un manche à balai, je vous en dis pas plus, mais c'est très très important d'avoir des fenders qui sont pré-tournés, c'est-à-dire d'avoir un pli dans vos fenders déjà, que quand vous cherchez à chausser votre étrier, vous ne soyez pas obligé de le chercher, et surtout qu'une fois qu'il est chaussé, vous n'ayez pas le fender de la selle western qui force votre jambe vers l'intérieur, parce que sinon vous allez avoir mal aux chevilles, mal aux genoux, et ça va littéralement pourrir votre expérience de la selle western. Voilà, donc je veux pas faire plus long, je pense qu'on a couvert à peu près voilà, la globalité de ce sujet, mais encore une fois, vouloir transitionner sur une selle western ou même l'équitation western, alors là c'est encore un autre sujet beaucoup plus vaste, bah super, excellente chose, mais il faut se donner les moyens et surtout le temps de le faire. Il faut le faire avec l'esprit ouvert, il faut le faire en étant ouvert au changement et prêt à se dire que bah, c'est une réelle transition, c'est un réel changement, donc il va y avoir des vraies différences. Et il faut être ouvert à ces différences et pas vous dire au bout de 5 minutes « Ah non, je le supporte pas, ça marche pas, j'aime pas. » Voilà. Soyez, si vous faites cette démarche de prendre une selle western, posez-vous les bonnes questions, donnez-vous du temps, assumez ce que vous ressentez. Si vous aimez, bah, tant mieux. Si vous aimez pas, bah, c'est pas grave, vous la gardez pas et puis vous restez finalement en selle classique. Mais voilà, il faut être conscient que c'est une véritable transition, qu'il y a un petit côté choc culturel qui va s'opérer et que ça se fait pas comme ça miraculeusement. Voilà, juste parce qu'on a pris une selle western, on ne devient pas instantanément un cavalier western. Il y a un petit peu de boulot de transition à faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques pistes de réflexion et surtout, vous n'hésitez pas à laisser vos questions dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.